Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 21 octobre 1961, Margaret Gibson décède d'une crise cardiaque. Juste avant sa mort, l'ancienne actrice du muet a confessé ses péchés. Parmi ses aveux, elle affirme avoir assassiné William Desmond Taylor, un riche producteur américain dont la mort est plus que mystérieuse. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Épisode hyper intéressant aujourd'hui, mais aussi épisode que je prépare depuis un bon bout parce que je vous parle de Margaret Gibson. Aucun lien avec Dorothy Gibson dont je parlais la semaine dernière. D'entrée de jeu, je vous le dis tout de suite, Margaret Gibson a eu au cours de sa vie un nombre impressionnant de pseudonymes. Elle apparaît dans plus d'une centaine de films sous plus d'une dizaine de noms différents. Pour cet épisode, j'ai choisi le nom qu'elle a porté le plus longtemps et sous lequel on la connaît aujourd'hui. Ça, c'est réglé. Margaret a eu une vie assez éparpillée et surtout parsemée de scandales et d'affaires étranges. À sa mort, elle va confesser tous ses torts et histoires un peu scabreuses. Margaret aussi a confessé à sa mort avoir tué le riche homme d'affaires et producteur William Desmond Taylor. La mort du producteur est encore aujourd'hui un mystère. C'est l'une des affaires judiciaires les plus étranges du 20e siècle parce qu'il y a beaucoup de suspects. Si le nom de William Desmond Taylor vous dit quelque chose, c'est que j'en ai déjà parlé dans mon épisode sur Mabel Normand. Normand avait été l'une des nombreuses suspectes, mais s'en était tiré pratiquement indemne, bien que ça ait marqué la fin de sa carrière. Mais avant de vous parler de la mort mystérieuse de Desmond Taylor, il faut que je vous présente Margaret. Margaret Gibson est née en septembre 1894 dans une famille très artistique. Ses deux parents travaillent en tant qu'artistes dans différentes troupes de théâtre et certaines sources mentionnent que le père travaillerait dans des cirques. Il serait donc artiste ambulant et entraînerait peut-être la jeune Margaret avec lui au centre du chapiteau. On raconte sur certains sites traitant de l'ère du muet que le père de Margaret aurait eu des problèmes d'alcoolisme qui auraient teinté l'enfance de la jeune fille de quelques moments plus tristes. Moments plus sombres comme en 1906 quand le père abandonne sa famille. Margaret a alors 12 ans et pour aider sa mère, elle est obligée d'abandonner l'école et de monter sur les planches. Pendant 6 ans, jusqu'en 1912, la jeune adolescente va enchaîner les rôles de figuration et les très petits rôles dans tout genre de pièces. Des drames, des comédies, des pièces d'amour, elle fait tout pour gagner un peu plus d'argent. En 1912, le cinéma l'appelle. Sur scène, Margaret a acquis une certaine notoriété, ce qui fait en sorte que le grand écran est très intéressé par elle. Elle entre alors à la Vitagraph, l'un des tout premiers studios créés. Pendant 3 ans, elle va faire ses débuts avec le studio, comme au théâtre, dans tous les genres. Elle apparaît surtout dans de petits mélodrames. C'est durant cette période qu'elle rencontre un certain William Desmond Taylor. À ce moment-là, le futur homme d'affaires très riche n'est qu'encore qu'un acteur et connaît quelques petits succès à l'écran. Ensemble, Gibson et Desmond Taylor vont tourner 4 films. Dans la presse, on s'amuse à dire que les deux jeunes acteurs vivent un certain flirt à l'intérieur des murs du studio, mais rien d'officiel. Seule chose sûre, c'est que les deux sont très intimes. Mais la presse n'est pas seulement intéressée par la possible amourette entre l'acteur et Margaret, elle est aussi intéressée par la fortune de la jeune actrice. Pour une raison qu'on ignore, celle qui enchaîne les petits rôles de figuration est beaucoup, mais beaucoup plus riche que ses collègues. Margaret a même plus d'argent que certains noms établis comme Mabel Normand, star du comique.
Avec toutes ces questions au sujet de sa fortune et rumeurs diverses du genre, Margaret Gibson est une femme fatale, elle sort avec des hommes uniquement pour leur argent, elle leur siphonne l'argent avant de s'en aller et voilà, on recommence avec un autre. Des rumeurs qui sont appuyées sur rien de solide, mais qui se basent surtout sur sa très grande beauté. Avec tout ça, donc, le nom de l'actrice devient si populaire et connu qu'elle apparaît dans le célèbre Motion Picture Magazine en 1915. Elle fait même la page couverture. Certaines grandes actrices de l'époque n'auront jamais cet honneur, alors imaginez à quel point on parlait de Margaret. La même année, elle quitte la Vitagraph pour rejoindre la Thomas Inc. Film Company avec qui elle obtiendra des rôles de plus grande importance. Au travers de ces rôles qui gagnent en importance, les médias se posent toujours la question, mais d'où vient la fortune de l'actrice? A-t-elle un amour secret? A-t-elle hérité d'un membre de sa famille? Les questions s'accumulent et le 25 août 1917, on a peut-être une réponse. Le Los Angeles Times rapporte que l'actrice Margaret Gibson a été arrêtée pour vagabondage. À l'époque, c'est un terme pour dire prostitution, rien de moins. L'histoire de cette arrestation va mener à un grand scandale qui va secouer la carrière de la jeune femme de 23 ans. Selon la police, Margaret, en plus de ses activités de prostitution, serait impliquée dans une sombre affaire de maison close avec plusieurs personnes connues des autorités. Des criminels comme Ralph Rodriguez, accusés de harcèlement, différentes violences et surtout de pousser des femmes à se prostituer avant de les séquestrer. Rodriguez aurait entre autres poussé sa femme Pearl Young à se prostituer dans le but d'avoir encore plus d'argent après l'avoir menacée de mort. C'est pas un enfant de cœur. Revenons au 25 août 1917 dans le Los Angeles Times. On apprend aussi qu'elle aurait été arrêtée chez Ralph Rodriguez lors d'une descente. Selon la police de LA, il surveillait l'actrice depuis un bon moment et l'aurait vue rentrer chez le bandit à de multiples reprises, quelquefois avec des hommes toujours différents. Au poste de police, Margaret, très agitée, nie tout. Elle explique qu'elle se trouvait chez Rodriguez pour goûter à la cuisine espagnole, soit le pays natal de l'homme. La police, selon Margaret, serait arrivée alors qu'il se préparait à se mettre à table. Toujours dans le journal de Los Angeles, on apprend que l'actrice aurait été emprisonnée 2 heures dans le commissariat. Elle aurait payé sa caution de 250 $, une belle somme à l'époque en argent comptant avant d'être libérée. Elle signe aussi un document où elle promet de se présenter à son procès programmé quelques jours plus tard. Mais la situation va se gâter quelques heures à peine plus tard, quand Rodriguez et plusieurs autres de ses amis sont arrêtés pour possession d'opium. Rodriguez, qui lui aussi avait été libéré sous caution, est donc à nouveau arrêté quelques heures seulement après sa libération. Le 27 août, l'actrice apparaît devant le juge et plaide non coupable de vagabondage, mais aussi de possession d'opium. Mais l'actrice n'a pas ses amis derrière elle. Ralph Rodriguez va témoigner et laisser entendre que Margaret était bel et bien une prostituée dans sa maison close. Il raconte que l'actrice, à la fin de ses journées de tournage, se rendait chez lui, discutait avec les autres femmes avant d'accueillir les hommes. Les témoignages s'accumulent et rien n'est de bon augure pour la jeune actrice. Quand vient son tour de témoigner, elle explique sa présence chez Rodriguez uniquement pour se faire des contacts et se faire des amis. Elle ajoute avoir un besoin plus grand que la normale de se faire des amis et de parler avec différentes personnes. Mais aussi, en 1917, c'est connu mais gardé secret, c'est un peu tabou, les producteurs de cinéma se tiennent et sont des clients réguliers de ce genre d'établissement. Margaret espérait donc rencontrer un producteur prêt à lui offrir un contrat peut-être plus avantageux. Presque 1 mois plus tard, Margaret Gibson est déclarée non coupable. Après le procès et toute cette affaire qui ont grandement affecté sa carrière, Margaret va changer de nom pour continuer à tourner. Jusqu'en 1920, elle apparaît dans des rôles secondaires pour différents studios.
Elle est souvent obligée de changer de nom parce que, quand on fouille un peu, on se rend compte qu'elle est impliquée très souvent dans de petites histoires. Margaret, sous de nouvelles identités, est impliquée dans des histoires de vol, de prostitution, de menaces, de chantage, d'harcèlement, et je pourrais continuer très longtemps à énumérer tous ces méfaits. Le 1er février 1922, William Desmond Taylor est assassiné chez lui à Los Angeles. Mais qui a bien pu assassiner le producteur? Parmi les suspects figure un nom bien connu, Margaret Gibson. Le 2 février 1922, à 7h30 du matin, on découvre le corps inanimé du célèbre producteur et riche homme d'affaires William Desmond Taylor dans sa maison de Los Angeles. Lorsque sa mort est annoncée, la maison du producteur se remplit très rapidement de policiers, de journalistes, d'amis et de familles éplorées. La maison devient un véritable chaos. Tout le monde touche à tout, on bouge le corps de l'homme, la scène de crime est complètement changée. Soudainement, sorti de nulle part, un homme que personne ne connaît surgit et explique être un médecin. Il observe le corps de Desmond Taylor et affirme que l'homme est mort d'une hémorragie de l'estomac avant de repartir. L'homme disparaît et ne sera plus jamais revu par la suite. Qui était cet homme qui livre un faux diagnostic? Faux diagnostic parce que quelques minutes seulement après, un vrai médecin cette fois-ci, lui affirme que l'acteur s'est fait tirer dessus la veille, soit le 1er février en soirée vers 19h50. William Desmond Taylor a été assassiné d'une balle dans le dos. Une balle qui provient d'un petit revolver, une arme qui est majoritairement à l'époque utilisée par les femmes. Un détail important, on va se le rappeler. À l'intérieur de sa poche de veston, on retrouve 78 $ comptant, ce qui équivaut à presque 1500 $ en 2023. Un étui à cigarettes et une montre de luxe, mais aussi une photo de l'actrice Mabel Normand. Je le rappelle, si vous voulez savoir pourquoi il y avait une photo de Mabel Normand dans sa poche, j'ai fait un épisode sur l'actrice comique où j'aborde cette affaire incroyable. Je vous mettrai le lien vers l'épisode dans la barre d'infos si ça vous intéresse. En retrouvant une somme d'argent aussi grande et des objets valant très cher à l'intérieur du veston de l'homme, ça nous confirme que le motif du meurtre n'est pas le vol. En plus, rien ne manque à l'intérieur de la maison du producteur. Rien n'a été volé. Rapidement, les policiers interrogent l'entourage de William et font une liste de suspects très très longue. Sur cette liste, y figurent quelques hommes, mais surtout des femmes. Des femmes parfois connues du grand public comme Mabel Normand, je le redis, Faith Cole McLean, Mary Miles, tous des actrices. En février 1922, le nom de Margaret Gibson ne figure pas encore sur la liste des suspects. Le temps va passer, l'affaire du meurtre de l'homme ne sera jamais résolue et le 23 novembre 1923, plus d'1 an, même presque 2 ans après la mort de Desmond Taylor, Gibson est ajouté à la liste des suspects. Ce 23 novembre 1923, l'actrice est à nouveau arrêtée chez elle à L.A. Cette fois-ci, elle est accusée d'avoir harcelé puis d'avoir fait du chantage à plusieurs personnes afin de leur extorquer de l'argent, beaucoup d'argent. Au commissariat, Gibson avoue plusieurs méfaits. Elle explique être impliquée dans une affaire de 10 000 $ qu'elle aurait extorqué à un banquier. Elle avoue aussi l'avoir agressé à de multiples reprises.
Margaret avoue aussi quelques petits vols chez des amis, des connaissances et quelques boutiques de la ville. Au fur et à mesure de ses aveux, les policiers comprennent qu'au moment où William Desmond Taylor est assassiné, Margaret était à Los Angeles, très près de la maison de l'homme. Les policiers lui demandent alors si elle est impliquée de près ou de loin dans la mort du producteur. Pour commencer, Margaret explique connaître Desmond Taylor. Elle parle un bon moment de toutes ces rumeurs de liaisons amoureuses qui hantaient les journaux à l'époque. Des rumeurs qui l'amusaient mais qu'elle ne peut pas donner plus de détails, c'est sa vie privée. Puis elle se penche vers les policiers et leur dit que s'il était impliqué de près ou de loin dans la mort de l'homme, jamais elle n'avouerait. En terminant son interrogatoire, elle avoue posséder un petit revolver qui aurait pu être l'arme du crime. Sans qu'on sache comment et pourquoi, après ces aveux que je me permets de dire très louches, les policiers vont donner une amende salée à l'actrice et la laisser repartir. Toutes les accusations la concernant seront ensuite annulées sans qu'on sache plus pourquoi. Margaret a trouvé le moyen de s'en tirer une nouvelle fois. Jusqu'en 1929, Margaret va accumuler les petits rôles sous différents noms et la transition du muet vers le parlant va achever sa carrière. En 1935, elle part à Singapour où on perd un peu sa trace. On sait qu'elle se marie à un riche éditeur avant de retourner aux États-Unis au début des années 40. Son mari décède blessé au combat pendant la Deuxième Guerre mondiale. À partir de 1942, en tant que veuve, elle vit dans la tranquillité avec une petite pension. On sait qu'elle ne sort presque jamais et qu'elle entretient que très peu sa maison. Le 21 octobre 1964, Margaret Gibson est transportée d'urgence à l'hôpital. Là, elle demande un prêtre pour se confesser. Ce qu'elle confesse remet son nom en première page des journaux. Après la mort de son mari lors de la Seconde Guerre mondiale, Margaret Gibson vit de sa petite pension de veuve dans une maison qu'elle entretient que très peu. Elle ne sort plus et n'a plus aucun contact avec les médias et même les gens de l'industrie du cinéma. Elle est complètement oubliée, disparue de la sphère publique. Ses voisins ne savent pas qui est leur étrange voisine qui se fait tout livrer et qui sort qu'à de rares moments de chez elle. Le 21 octobre 1964, Margaret appelle les urgences parce qu'elle se sent vraiment très mal. À l'arrivée des ambulanciers, on lui apprend qu'elle a tous les signes précurseurs d'une très forte crise cardiaque. On l'emmène à l'hôpital d'urgence afin qu'elle soit traitée et sous surveillance de médecins. À l'hôpital, dans sa chambre, elle demande un prêtre afin de se confesser. Les infirmières vont appeler un homme de foi du quartier qui se rend au chevet de la femme. Margaret se met alors à confesser plusieurs petits crimes qu'elle a commis au cours des années 20. Des vols, du harcèlement, du chantage et tout un tas de méfaits qu'on connaît déjà. Puis, Margaret confesse avoir assassiné William Desmond Taylor. Elle raconte s'être rendue chez Desmond Taylor dans le but de lui extorquer de l'argent, une grande somme d'argent. Tenez-vous bien, ce qui suit n'était pas connu du grand public à l'époque. Elle explique s'y être rendue déguisée en homme. Le 3 février 1922, Faith McLean, elle aussi dans le futur soupçonnée du meurtre mais surtout voisine de Desmond Taylor, raconte aux policiers qu'après avoir entendu un coup de feu venant de chez l'homme, s'être rendue à sa fenêtre.
Regardant à l'extérieur, elle a vu une femme habillée en homme, les cheveux tirés vers l'arrière, sortir de chez Desmond Taylor. Sur le perron de la maison, elle aurait rangé quelque chose de petit dans son sac à main avant de lever la tête vers elle. Faith raconte que la femme lui a souri avant de partir en direction de sa voiture très rapidement. En 64, sur son lit de mort, Margaret raconte un détail qui n'était pas connu du grand public. L'ancienne actrice confesse par la suite avoir essayé de faire chanter l'homme afin d'avoir de l'argent. Mais rien à faire, l'homme n'avait pas du tout peur. Margaret n'avait autre choix de lui tirer dessus. Mais elle le dit, elle ne voulait pas nécessairement le tuer, seulement lui faire peur et le tenir à l'écart pendant qu'elle fouillait la maison. Mais en lui tirant dessus, Desmond Taylor est tombé et est mort sur le coup. Margaret a ensuite essayé d'ouvrir différents coffres, mais c'était trop difficile et elle est repartie bredouille. Elle avoue regretter de ne pas avoir fouillé le veston de l'homme puisque par la suite elle a appris qu'il avait une petite fortune sur lui. Margaret termine sa confession en réaffirmant qu'elle a assassiné l'homme. Le prêtre repart et ne gardera pas le secret professionnel. Il va tout dire aux policiers, mais lorsque ces derniers sont arrivés à l'hôpital, Margaret Gibson est décédée. Elle décède à l'âge de 70 ans d'une crise cardiaque. À ce moment-là, dans les journaux, on va parler très brièvement de la possibilité que Margaret Gibson ait confessé la mort de William Desmond Taylor. Son nom redevient en première page des journaux, mais l'affaire va rapidement retomber dans l'oubli. En 1996, Bruce Long, un historien et passionné de l'affaire William Desmond Taylor, qui a écrit plusieurs livres, fait plusieurs entrevues à ce sujet, a reçu une lettre très étrange. Un homme raconte que lui et sa mère ont été voisins de Margaret pendant très longtemps. Il y raconte que la vieille femme ne sortait pratiquement pas de chez elle, qu'elle avait des ennuis de santé et que surtout, elle était toujours très bizarre. L'auteur de la lettre décrit aussi un incident survenu quelques années avant la mort de l'actrice, un incident tout aussi étrange que la femme. Un soir, la mère de l'homme avait invité Margaret pour jouer aux cartes et écouter la télé. Tard en soirée, un reportage sur l'affaire William Desmond Taylor a commencé. Soudainement, Margaret se serait levée et se serait mise à crier. Elle parlait si fort que ni l'homme ni sa mère ne comprenaient ce qu'elle racontait. Elle était devenue hystérique. Lorsque la vieille femme se calme, elle continue à parler. Elle raconte avoir tiré sur le riche producteur et l'avoir tué. La lettre se termine ainsi. Bruce Long va rencontrer l'homme et trouver que son témoignage est crédible. Long va écrire quelques paragraphes, quelques pages sur cette possibilité que Margaret Gibson puisse être la vraie meurtrière du célèbre et riche homme d'affaires. On est en 96. Internet est loin d'être ce qu'il est aujourd'hui, et si on analyse cette lettre et ce que dit l'homme en 1996, c'est vrai que c'est tout à fait crédible. Son témoignage n'a pas pu être inspiré ou influencé par des sites Internet traitant du meurtre. Il n'a pas pu non plus créer de toutes pièces un témoignage décrivant aussi bien la vie après le cinéma de Margaret, puisqu'à cette époque, c'était pas connu. Une lettre tout aussi mystérieuse que les confessions de Margaret. La mort de William Desmond Taylor reste encore en 2023 un mystère et l'une des affaires judiciaires les plus connues du 20e siècle. Margaret Gibson a-t-elle emporté avec elle, dans l'au-delà, son ultime confession, son plus grand secret? Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.